Paradigme 2024, c'est le thème de mon message ce matin. À partir de Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, la semaine dernière, nous avons découvert les 4 paradigmes de Noël ou les 4 paradigmes de l'incarnation. Vous vous rappelez rapidement, je les énumère. Premier paradigme, le dépouillement, la kénose, le fait que Jésus se soit vidé, il a quitté sa gloire pour venir nous rejoindre dans notre humanité. C'était le premier paradigme. Deuxième paradigme de Noël, l'humilité. L'humilité que Jésus lui-même a démontrée, il s'est humilié lui-même. Et le troisième paradigme, le paradigme de l'obéissance, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et le quatrième paradigme, et c'est par là que nous avons terminé, le paradigme de l'amour suprême, la mort sur la croix. Ça, c'était la semaine dernière, les paradigmes de l'incarnation. Ce matin, nous allons découvrir les paradigmes de l'élévation. Il y a les paradigmes de l'abaissement, mais il y a également les paradigmes de l'élévation ou de l'exaltation. Alors aujourd'hui, 31 décembre, nous terminons l'année avec reconnaissance. Est-ce que l'Église est reconnaissante pour tout ce que Dieu a accompli au milieu de nous ? Nous terminons l'année avec reconnaissance et nous sommes reconnaissants envers Dieu, tout particulièrement pour toutes les bénédictions qu'il nous a concédées en 2023. Est-ce que Dieu t'a béni en 2023 ? Fais monter une acclamation ce matin. Pour toutes les percées spirituelles et les avancées spirituelles. Est-ce que tu as fait des progrès spirituellement en 2023 ? Amen. Fais monter une acclamation. Pour toutes les victoires. Tu as remporté des victoires cette année en 2023 ? Fais monter une acclamation pour toutes les bénédictions, pour tous les enfantements. Et il y en a eu de nombreux dans l'Église, des enfantements physiquement, des bébés qui sont nés, mais des enfantements également. Il y a des fiançailles qui ont eu lieu, il y a des mariages qui ont été célébrés, il y a des nouveaux départements, il y a de nouveaux projets qui sont nés en embryon dans les cœurs. Eh bien, pour toutes ces choses, nous voulons faire monter une acclamation pour Jésus. Nous sommes reconnaissants pour tous les enfantements. Nous sommes également reconnaissants envers Dieu pour toutes les leçons qu'il nous a enseignées à travers l'épreuve. Parce que plusieurs ont traversé l'épreuve, mais l'épreuve, quand on est un enfant de Dieu, a toujours un sens. Et l'épreuve que nous avons traversée, que tu as traversée, peut-être dans ta santé, peut-être au niveau de ton couple, peut-être au niveau de ta famille, au niveau de ton travail, au niveau de tes finances, au niveau de tes projets, tu as rencontré des difficultés, tu t'es retrouvé en 2023 sur un chemin d'épreuve. Eh bien, cette épreuve-là, Dieu en était le maître. Et dans une épreuve, il y a toujours un sens caché. Il n'y a rien qui nous arrive par hasard. Dieu est souverain. Et ce matin, il sera question de souveraineté de Dieu. Eh bien, pour toutes les épreuves, la Bible dit « Soyez reconnaissants en Dieu, soyez reconnaissants envers Dieu, soyez reconnaissants en toutes choses. » Et ce matin, eh bien, nous voulons dire « Seigneur, merci. Même dans l'épreuve, tu m'as enseigné. » Et nous voulons faire monter aussi une acclamation pour ces temps d'épreuve. Reconnaissance envers Dieu pour l'année qui s'achève, mais aujourd'hui, 31 décembre 2023, disposition de nos cœurs pour la nouvelle année qui commence. Dans quelques heures, nous passerons le cap d'une nouvelle année, nous entrerons dans une nouvelle saison. Et la question ce matin qui s'impose, c'est comment devons-nous entrer dans la nouvelle année ? Avec quelle disposition de cœur devons-nous entrer dans la nouvelle année ? Avec quel état d'esprit devons-nous aborder la nouveauté ? Alors, on reprend Philippiens chapitre 2, ce texte que nous avons médité la semaine dernière, et on va aller un peu plus loin. On a interrompu la lecture au moment où Jésus est mort, c'était l'abaissement. On reprend ça et on reprend à partir du verset 5, qui nous dit « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. » Ça veut dire que Jésus est Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen, amen, amen. Et nous nous étions arrêtés là, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés avec le paradigme de l'amour suprême, la mort sur la croix. Alors on va continuer la lecture, comme je l'avais déjà annoncé, et on continue la lecture au verset 9. Ça ne s'arrête pas là. La bonne nouvelle de l'Évangile, ça ne s'arrête pas avec Jésus qui meurt sur la croix.
Au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dites avec moi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, 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 et encore amen. Vous n'êtes pas assez chaud ce matin, mon goût. Amen, 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 et encore amen. Et on est en train de proclamer la gloire de Dieu ce matin. Il s'est dépouillé, il est descendu, il s'est humilié, mais Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez, pourquoi il a hérité ce nom, afin que tes genoux fléchissent. Ce matin, sortez de votre chaise et mettez-vous à genoux comme ça, afin que tout genou fléchisse sur la terre, en dessous de la terre, dans les cieux, et que toute langue, ta langue ce matin, elle doit confesser que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, ce matin, vous avez remarqué dans cette lecture, il y a un mouvement. Est-ce que vous l'avez repéré, le mouvement? Alors le mouvement, on va le découvrir avec le schéma suivant. Regardez, il y a un mouvement du haut vers le bas. Si je dois illustrer cette lecture que nous avons faite, Philippiens chapitre 2, eh bien, je la représente avec cette courbe, avec cette parabole à l'envers. Regardez, dans l'éternité à gauche, suivez avec moi ce schéma. Ça commence là pour Jésus, dans l'éternité. Jésus est éternel, Jésus est Dieu. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il s'est kénosé, il s'est dépouillé lui-même, il s'est abaissé. Il est devenu un homme. Il s'est humilié lui-même, c'était le deuxième paradigme, il descend encore plus bas. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, vous voyez, ça descend encore. Et il est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix, c'est le point le plus bas dans l'abaissement de Jésus. Mais Dieu l'a souverainement élevé, et ça c'est le mouvement du bas vers le haut. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et là, il a retrouvé sa place. Il a retrouvé sa place dans l'éternité. Et vous savez, ce moment d'abaissement, ce moment de dépouillement, eh bien, c'est dans ce moment-là que Jésus a volontairement oublié certaines choses. C'est pour ça qu'il pouvait dire, personne ne connaît la date, l'heure précise, le jour du retour du Fils de l'homme. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, seul le Père. Parce que pendant son temps d'incarnation, Jésus s'est dépouillé. Et Jésus a volontairement laissé certaines parties au ciel pour devenir un homme. Mais aujourd'hui, il est à nouveau dans cette éternité, dans sa place qu'il occupait depuis toujours, de toute éternité. Et regardez, ça commence avec une déclaration forte, Jésus est Dieu. Et ça culmine avec il retrouve sa place. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu accomplir une œuvre extraordinaire pour le salut de l'humanité, pour ton salut. Il est descendu au plus bas pour te sauver. Et il est descendu au plus bas pour que toi aussi tu puisses monter. Vous voyez, lui, il est descendu afin que toi tu puisses monter. Lui, il est venu de la gauche, il est descendu et puis il est remonté à droite. Et toi, tu es dans ce mouvement de droite qui remonte. Et si tu passes par la croix, eh bien, tu vas être propulsé en haut. Ça, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie. Et Philippiens chapitre 2 peut se résumer à travers ce schéma. Alors ce matin, il sera question, je veux mettre l'accent sur la souveraineté de Jésus-Christ, la souveraineté de Dieu. En 2024, mon frère, ma sœur, tu vas apprendre à vivre avec une notion fondamentale, ou tu vas peut-être redécouvrir une notion fondamentale, la souveraineté de Dieu. Ce sera le thème de cette année d'une certaine manière. La souveraineté de Dieu. Il n'y a pas un thème plus glorieux et plus puissant que la souveraineté de Dieu. Il est écrit au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il est question donc de souveraineté. Le premier paradigme pour entrer dans cette nouvelle année, c'est précisément le paradigme de la souveraineté. Dire que Jésus est souverain, notre Dieu est souverain. Alors c'est quoi la souveraineté? La souveraineté, c'est la doctrine biblique, doctrine chrétienne, qui affirme que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est absolument au-dessus de tout et il exerce un contrôle absolu sur toute chose dans l'univers, sur tous les événements, sur tout le cours de l'histoire et sur la destinée de tous les individus, y compris sur ta propre destinée. Dieu a un contrôle absolu.
Dieu a un contrôle absolu qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut comprendre. Alors la souveraineté de Dieu, et je vous invite vraiment à entrer dans cette nouvelle année en intégrant cette notion-là. La souveraineté de Dieu, elle implique forcément sa toute-puissance. C'est parce qu'il est tout-puissant. Pour être souverain, il doit être tout-puissant. Ça veut dire la toute-puissance de Dieu, c'est il peut tout. La souveraineté de Dieu implique l'omniscience de Dieu. Ça veut dire qu'il sait tout. Il connaît tes pensées, il connaît tes préoccupations, il sait les doutes qui sont dans ton cœur, il sait pourquoi tu es triste, pourquoi tu es dans la joie. Il connaît tout de toi. Il sait tout. Tu n'as même pas besoin de lui dire, il sait déjà quelles sont les intentions de ton cœur. Ça, c'est son omniscience, il sait tout. Et sa souveraineté implique également son omniprésence. Ça veut dire qu'il peut être présent partout au même moment. Il est avec nous ici, mais au même moment, il peut être à l'extrémité du monde, il peut être partout dans l'univers. La souveraineté de Dieu, elle est directement liée à la providence de Dieu. La providence de Dieu, ça veut dire que Dieu a le contrôle absolu sur l'histoire. Et j'aimerais vraiment dire à l'Église, Gilles Sebaudour, Dieu a le contrôle absolu de ton histoire. Dieu a le contrôle absolu de ton histoire. On va voir en 2024 comment cette souveraineté de Dieu va se réaliser, s'accomplir. Mon frère, ma soeur, tu vas apprendre à vivre avec cette notion où tu vas découvrir qu'est-ce que ça implique concrètement. Et ce matin, à travers ce message, on veut préparer nos cœurs et on veut découvrir concrètement dans notre vie de tous les jours qu'est-ce que ça implique, cette doctrine de la souveraineté de Dieu, quelle incidence a-t-elle sur notre propre vie de tous les jours. Le fait de dire que Dieu est souverain, qu'il est au-dessus de tout. Je rappelle, la souveraineté de Dieu, c'est quoi? C'est le fait que Dieu est absolument au-dessus de tout et qu'il a le contrôle absolu sur tout, jusque dans les détails. Dans les détails qui viennent peut-être des fois nous contrarier dans notre vie de tous les jours. Dieu a le contrôle. Sur les choses qui ne vont pas comme on aimerait que ça aille, Dieu a le contrôle. Dieu a le contrôle. On va voir concrètement, quelles sont les conséquences de cette doctrine de la parole de Dieu, de la souveraineté de Dieu? Concrètement, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que ça fait? De réaliser et de vivre surtout avec cette notion. Tu dois absolument intégrer le paradigme dans ta vie. Dieu est souverain. Et je veux entrer dans cette année 2024 avec cette confiance absolue et totale de dire « Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain. » Alors, premièrement, qu'est-ce que ça implique, la souveraineté de Dieu? Premièrement, la souveraineté de Dieu, elle est la garantie pour ton cœur d'une paix intérieure. Absolument, une garantie d'une paix intérieure. Quand tu sais que Dieu est en contrôle de tout, absolument de tout, de toute la situation, même si tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il y a des choses que vous avez traversées en 2023 que vous ne compreniez pas pourquoi Dieu le permettait. Pourquoi Dieu permet certaines situations? Pourquoi Dieu permet certaines épreuves? Pourquoi Dieu permet même certains drames? Pourquoi certaines familles ont été touchées par le deuil? Vous voyez, quand on ne comprend pas, quand tu sais, quand tu entres dans la vie, et je vous invite à entrer dans 2024 avec ce sentiment profond de la souveraineté de Dieu comme une réalité absolue, que rien dans votre vie, absolument rien, n'échappe à son contrôle. Quand tu sais ça à l'avance, même si tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive, même si les circonstances de ta vie peuvent être difficiles, même si tu n'as pas toutes les réponses à tes questions, ton cœur, il peut être dans la paix. Ton cœur peut être dans la paix, tu peux faire l'expérience d'une tranquillité intérieure, parce que tu sais au plus profond de ton cœur que ton Dieu, il maîtrise la situation. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change absolument tout. Tu n'avances pas dans la vie avec une angoisse parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Tu n'avances pas dans la vie avec des inquiétudes. Certaines familles doivent chercher une maison pour changer. C'est le cas de mon fils et de ma belle-fille avec mes petits-enfants. Et on est là devant des échéances. Et tu t'inquiètes pour ça. Mais quand tu as cette certitude que ta vie, elle est chapeautée par la main divine, par l'autorité suprême, au-dessus de qui il n'y a aucune autorité, ça change tout dans toutes les approches des problèmes que tu peux avoir, dans toutes les épreuves que tu traverses.
tu traverses une maladie, tu traverses une épreuve, tu traverses une difficulté, tu te retrouves sur un chemin difficile, Dieu est au contrôle. 2024, Dieu sera encore au contrôle. Dieu ne manquera jamais de perdre le contrôle. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, je ne peux pas t'assurer qu'en 2024, tu n'auras plus de problème. Je ne peux absolument pas t'assurer ce genre de choses. Mais je peux te garantir à 100% que ton Dieu sera au-dessus de tes problèmes. Ça, je peux te le garantir. Je peux te garantir que ton Dieu maîtrisera encore la situation. Ça, je peux l'affirmer à 3000%. Ton Dieu sera encore celui qui tiendra les rênes. Il est toujours assis sur son trône. Et rien ne peut l'ébranler. Quel que soit ce qui nous attend au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Dieu sera encore sur son trône. Il est notre souverain, il est celui qui est au-dessus de tout et il connaît déjà l'issue. En 2024, il y a une issue d'un problème qui a commencé en 2023 pour toi. Il connaît déjà cette issue-là. Et toi, tu vas passer le réveillon, tu vas passer le cap et tu vas te retrouver le 1er janvier en disant « Seigneur, mon problème de 2023, il est encore là. » Les difficultés que j'avais le 31 décembre, eh bien le 1er janvier sont encore là. Les factures que je dois payer, elles sont encore là, elles n'ont pas disparu. Le 1er janvier ne fait pas disparaître mes factures, ne fait pas disparaître les visites médicales que je dois faire. Enfin bref, tu vas te retrouver demain, après le réveillon de ce soir, et tu vas te retrouver avec une année. On a changé la date, mais peut-être que les conditions qui sont les tiennes n'auront pas changé parce que tu as changé de date. Mais j'aimerais te dire que ton Dieu est souverain et qu'il connaît déjà l'issue à ton problème. Il a la réponse à tes difficultés. Et ce qui a commencé en 2023 et qui a maintenu ton cœur peut-être dans l'agitation, dans l'angoisse, dans le stress, dans la peur, eh bien j'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, il y a une issue. Ton Dieu est souverain. Et la deuxième leçon alors de la souveraineté de Dieu, c'est qu'en 2024, tu vas te placer volontairement sous sa souveraineté. Et numéro 2, en 2024, tu vas te placer sous sa souveraineté et tu vas lui dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ce matin, est-ce que tu peux le dire avec moi? C'est une déclaration que tu fais de la part de Dieu. Tu ne vas pas tout comprendre en 2024. Tu ne vas pas comprendre absolument tout ce qui va toucher ta vie. Tu ne vas pas nécessairement le comprendre, mais tu peux quand même lui faire confiance. Tu peux dire ce matin avec moi, Seigneur, même si je ne comprends pas, et même si c'est difficile, je choisis. C'est un choix que je fais. Je choisis de te faire confiance, je choisis de t'aimer. Je choisis de t'aimer, même si je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans cette difficulté, dans cette situation. Je choisis de t'aimer, je choisis de te faire confiance, parce que Seigneur, tu es souverain et que rien n'échappe à ton contrôle. Et si je traverse ce moment-là, peut-être que, Seigneur, tu veux m'enseigner quelque chose. Alors, fais-moi comprendre. Voyez-vous, la souveraineté de Dieu, elle a pour effet, quand je la réalise, quand je comprends que Dieu est souverain, eh bien, je comprends que mes luttes, mes combats, mes difficultés, mes épreuves, eh bien, il y a quelqu'un qui en est le maître absolu, qui a le contrôle sur tout. Et ça renforce quoi? Ça renforce, normalement, ça renforce la confiance dans le cœur des enfants de Dieu en ses promesses. Quand Dieu promet quelque chose, même si je ne le vois pas se réaliser concrètement, rapidement, eh bien, je veux garder cette confiance absolue dans les promesses de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Ce que Dieu promet, il le fait. Et c'est ce Dieu-là. Et c'est ce que Jésus nous enseigne. La confiance totale dans les promesses de Dieu. La confiance, c'est le contraire de l'inquiétude. Je suis confiant en Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous dire, ne vous contentez pas de croire en Dieu, croyez Dieu. Croyez Dieu quand il vous parle, croyez Dieu dans ses promesses, croyez Dieu ce qu'il a déclaré, croyez que c'est vrai. Et Jésus nous enseigne, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 25, il nous enseigne le paradigme de la confiance. Je vous invite, parce que la souveraineté de Dieu doit susciter en nous une plus grande confiance. Quand tu sais que Dieu est souverain, quand tu sais que même si tu as des épreuves, des difficultés et que tu ne comprends pas tout, eh bien, que tu sais que Dieu est souverain, eh bien, ça doit susciter en toi une plus grande confiance. Et c'est exactement l'enseignement qu'on trouve
en Matthieu chapitre 6. Regardez ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Quelle déclaration extraordinaire. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il y en a qui s'inquiètent pour savoir quel type, quelle marque de café ils doivent acheter. Et Jésus nous dit, ne t'inquiète pas pour ta vie. Il y en a qui s'inquiètent si tu dois acheter des Nike ou des Adidas et tu t'es inquiet, tu te dis, il y en a qui s'inquiètent parce qu'elles doivent acheter ou elles espèrent que leur mari leur fasse un cadeau, un sac Louis Vuitton et je veux surtout que ce soit celui-là et je suis inquiète parce que j'espère vraiment qu'il va me l'offrir. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui se passe dans le cœur de Magda. Hein. Elle n'est pas comme ça. Alléluia. Seigneur, merci pour la sainte femme que tu m'as donnée. J'interromps la prédication, je suis en action de grâce, je bénis le Seigneur pour ma femme. Petite pause, vous pouvez aller manger 2-3 chips, aller faire pipi, c'est une pause, un break dans la prédication, je bénis le Seigneur pour ma femme. Je reprends la prédication. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Ne vous inquiétez pas pour 2024. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Sorella, ne t'inquiète pas pour 2024. Dieu est souverain, il a le contrôle. Tu es guéri, amen. Il y a déjà l'issue. Une vraie acclamation pour le roi des rois. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez, après Jésus va commencer à énumérer un certain nombre de choses. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée. Une seule coudée. Une coudée, c'est plus ou moins 47 cm. C'était une unité de mesure ancienne, au temps biblique. Okay? Et Jésus est en train de te dire, avec tes inquiétudes, mon gars, est-ce que tu peux prolonger ta vie de quelques centimètres? Absolument pas. Des fois, quand on est devant des problèmes, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. Les étudiants, quand ils sont en blocus, ils s'inquiètent. Et encore plus les mamans et les papas, pour leurs enfants, pour les examens, pour ceci, pour cela. On s'inquiète, mais ton inquiétude ne peut avoir aucune incidence positive. Jésus te dit, tu ne peux rien ajouter. Ton inquiétude ne va faire qu'aggraver la situation. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, Salomon c'était le roi qui était dans la gloire, waouh. Eh bien, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Si Dieu est capable de revêtir une fleur et de dire de cette fleur qu'elle est encore plus glorieuse que Salomon dans toute sa splendeur, et que toi, tu as plus de valeur qu'une fleur, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'occuper de toi. Ça veut dire qu'il va s'occuper de tes problèmes. Ça veut dire qu'il va s'occuper de ta vie. Et c'est la raison pour laquelle il te dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Si Dieu est capable de revêtir l'herbe des champs, aujourd'hui elle est là, demain elle est jetée au feu, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous? Ne vous inquiétez pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Autrement dit, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vis pas dans l'inquiétude. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vis pas dans l'inquiétude. Pourquoi tu ne vis pas dans l'inquiétude quand tu es un enfant de Dieu? Parce que tu sais que tu as un Dieu qui est souverain. Parce que tu sais que tu as un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui est au-dessus de la mêlée, un Dieu qui est au-dessus des problèmes, un Dieu qui est au-dessus des épreuves, un Dieu qui est au-dessus de la galère, un Dieu qui est au-dessus de l'épreuve que tu traverses en ce moment, un Dieu qui est au-dessus de ta maladie, un Dieu qui est au-dessus de tes inquiétudes. Seigneur, comment je vais faire? Il est souverain.
Et quand tu entres dans une nouvelle année, eh bien, comme celle qui se présente devant nous, eh bien, proclame la souveraineté de Dieu. C'est dans cette disposition de cœur que tu peux recevoir cette paix profonde parce que tu sais que Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Et toi, tu es dans l'épreuve seulement. Et tu te dis, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu veux le meilleur pour moi. Tu me dis que tu es souverain, mais moi, je suis dans la galère. Dieu est en train d'accomplir quelque chose, on va le découvrir un peu plus tard, qui va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Cherchez premièrement, ça c'est le but. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, et le peuple de Dieu répond Amen, Amen et Amen. Je veux entrer dans cette année nouvelle avec cette confiance absolue. Dieu est souverain. Mon Dieu est souverain, et lui faire 100% confiance. 100% confiance dans la souveraineté de Dieu. 100% confiance dans tout ce qui peut arriver. En 2024, tu ne vas peut-être pas tout comprendre, tu ne vas certainement pas tout gérer. Vous savez ça, on aimerait tout comprendre et tout gérer. Eh bien, Dieu te dit, tu ne vas pas tout comprendre et tu ne vas pas tout gérer. Parce que tu vas dépendre de moi. Eh bien, j'aimerais te dire que même si tu ne comprends pas tout, et même si tu ne gères pas tout, tu peux choisir de lui faire confiance et de dire, Seigneur, ça, c'est mon objectif 2024. 100% confiance dans les promesses de mon Dieu. 100% confiance en mon Dieu. Je veux absolument vivre cette année-là. Et c'est exactement l'enseignement que Jésus vient de nous faire. L'enseignement que Jésus vient de nous donner. Cette parole, elle a une puissance extraordinaire. Elle nous dit clairement que je peux vivre 100% dans la confiance. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Seigneur, tu es sérieux quand tu me dis ça? Est-ce que Jésus était sérieux quand il a fait cette parole? Des fois, on n'a pas l'impression qu'il était sérieux. Des fois, on a l'impression de dire, Seigneur, ouais, c'est bien beau tout ça, mais moi, je dois quand même m'inquiéter un tout petit peu. Eh bien, le Seigneur te dit non. Ne t'inquiète pas. Ta situation, je la gère. 2024, c'est moi qui suis le maître. C'est moi qui suis le maître de ta vie. La souveraineté de Dieu te permettra, en 2024, de ne pas vivre avec l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? C'est une force qui te déforce. C'est une énergie qui te bouffe de l'énergie. L'inquiétude, c'est la contrefaçon de la foi. La foi te fait grandir en assurance, l'inquiétude te retire toutes les certitudes. Et quand tu laisses l'inquiétude prendre toujours plus de place dans ton cœur, eh bien ta foi, tu vas te rendre compte qu'elle va diminuer. Et quand l'inquiétude, elle grandit, ton Dieu diminue. Ton Dieu diminue. C'est-à-dire qu'au lieu de voir un grand Dieu, tu vois des grands problèmes. Mais j'aimerais te le dire encore ce matin. Ne dis pas à ton Dieu, j'ai des grands problèmes, mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu qui est souverain. Il tient ma vie dans ses mains. Et en 2024, c'est ce qui va arriver. Même quand nous sommes dans des situations extrêmes, même quand nous traversons des moments extrêmes, l'extrémité, nous ne devons jamais l'oublier. Les extrémités, ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous appelons des extrémités, ce sont des opportunités que Dieu utilise pour nous bénir, comme des tremplins pour nous propulser dans une destinée glorieuse. Mais nous ne le comprenons pas au moment où nous sommes là à l'extrémité. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose qui nous dépasse. Il y a des familles au milieu de nous. Il y a des familles qui ont besoin d'une intervention de Dieu, qui ont besoin d'une maison, qui ont besoin d'un travail, qui ont besoin de guérison parce que vous êtes touchés par la maladie. Il y a des familles au milieu de nous qui ont besoin d'une intervention puissante de la part de Dieu. Je ne sais pas quelles sont vos attentes et je ne sais pas quels sont les problèmes avec lesquels vous êtes en train de terminer 2023. Mais j'aimerais vous dire ce matin, quelle que soit ton attente, quel que soit ton besoin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, mon Dieu qui est aussi ton Dieu, pourvoira à tous tes besoins. C'est ça le Dieu qui m'invite à lui faire confiance. Seigneur, je ne veux pas promener des regards inquiets devant cette maladie. Seigneur, je ne veux pas promener des regards inquiets. Ésaïe 41, verset 10 me le rappelle. Il me dit, ne promène pas des regards inquiets. Il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole. Ne promène pas pour 2024 des regards inquiets. Ne marche pas dans l'inquiétude. Vis pleinement la souveraineté de Dieu.
Ça change tout quand tu as intégré cette grande vérité de la parole de Dieu. Elle traverse toute la Bible et elle traverse nos vies. Dieu est souverain. Rien n'échappe à son contrôle. Quand Jésus nous donne cette parole-là, il est en train de préparer nos cœurs à quelque chose de glorieux quand il nous dit, au lieu de l'inquiétude, ne perds pas du temps dans l'inquiétude. Parce que, vous savez, l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est quand tu vas te coucher le soir et que tu n'arrives pas à dormir et que tu repasses toute ta journée, comme un film. Quand tu repasses les rendez-vous que tu as le lendemain et ça t'angoisse et tu ne trouves pas le sommeil. C'est ça l'inquiétude. Et Jésus te dit, au lieu de passer du temps comme ça à te ronger de l'intérieur à cause de tes inquiétudes, cherche d'abord mon royaume et ma justice. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tu vaux plus que des vêtements. Tu vaux plus que de la nourriture. Tu vaux plus que n'importe quelle idée que tu t'es forgée. Tu vaux plus qu'une simple fleur qui pousse dans les champs. Tu vaux plus même, parce que si cette fleur-là, elle est plus glorieuse que Salomon, eh bien toi, aux yeux de Dieu, tu as plus de valeur que Salomon, parce que tu as plus de valeur que la fleur. Et si Dieu sait prendre soin des petits détails dans la nature, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui portes la signature de Dieu, toi qui portes la griffe de Dieu, tu es créé à l'image de Dieu, tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu crois qu'il va te délaisser en 2024 ? Tu crois qu'il va t'abandonner en 2024 ? Tu crois qu'il va oublier de te bénir en 2024 ? Il est souverain. Il va agir. Il connaît l'issue de ton problème. Il connaît. Il a déjà organisé la guérison, la restauration. Et il sait déjà le témoignage que notre sœur va donner au nom puissant de Jésus. Il est absolument le maître. Et j'invite vraiment l'Église et les chrétiens à grandir dans leur maturité spirituelle. Et pour grandir en maturité spirituelle, il faut avoir une notion claire dans notre cœur de qui est Dieu. Et qui est Dieu? Il est souverain. Il est souverain. Ça veut dire qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Vous savez, en Belgique, on a une monarchie, on a un royaume, on a un roi, une reine. Et on les appelle les souverains. Mais ils ne sont pas tellement souverains. Parce qu'ils ne sont pas au-dessus de tout. Ils ne sont pas au-dessus de la constitution belge. Ils doivent se soumettre à un certain nombre de choses. Et le gouvernement, il a plus de poids dans les décisions qui sont prises pour notre pays que le roi et la reine. Mais Dieu, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on dit que Dieu est souverain, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Dieu l'a souverainement élevé en parlant de Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tu puisses bénéficier de cette souveraineté et que ce nom de Jésus, tu puisses réaliser l'importance, l'impact, la puissance qu'il peut avoir. Quand tu vis avec la réalité du nom de Jésus, tu vis avec la réalité du nom qui est au-dessus de tout, absolument de tout. Et c'est la raison pour laquelle, au nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Au nom de Jésus, ils expulseront les démons. Au nom de Jésus, pourquoi? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est absolument le souverain. Il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus des démons, il est au-dessus de l'angoisse, il est au-dessus de la peur, il est au-dessus du découragement, il est au-dessus de toutes les manigances que les hommes sont en train de faire dans le monde. Le nom de Jésus est absolument au-dessus de tout. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, elle te maintient dans la paix. Tu sais que tu es dans l'épreuve, tu ne comprends pas tout, et tu peux choisir de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je pose une question à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu comprends tout de ta vie? T'aimerais comprendre un peu plus, hein? Mais Dieu ne te révèle pas tout. Pourquoi? Parce que si tu connais tout, eh bien tu vas plus vivre par la foi. Dieu, il te dit, je vais te révéler ce que je veux bien te révéler, mais il y a une dimension qui ne te sera pas accessible, parce que je suis Dieu et tu dois me faire confiance. Mais sache que tu es mon enfant, que tu as plus de gloire et plus de valeur que n'importe qui, que n'importe quoi, parce que tu es mon enfant, parce que tu es la prunelle de mes yeux, parce que je t'aime d'un amour éternel, parce que je ne t'abandonnerai jamais, parce que l'issue à ton problème, je la connais. Fais-moi seulement confiance. Fais-moi seulement confiance. C'est ça. La Bible, elle exalte
tous les hommes et toutes les femmes qui ont vécu par la foi. À propos d'Abraham, il est dit, il a été justifié. Pourquoi? Parce qu'il a cru ce que l'Éternel lui avait dit. Le juste vivra par sa foi. La foi te maintient dans la vie. Pourquoi? Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est pas simplement de croire que Dieu existe. La foi, c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai et va s'accomplir. Et je peux le croire. Et si je suis dans la difficulté et que Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Eh bien, Seigneur, je suis dans la difficulté, mais tu es souverain. Tu es au-dessus de ce problème. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus, absolument au-dessus de tout ce qui est une source d'inquiétude pour moi. Je renonce à l'inquiétude, ne vous inquiétez de rien. Je renonce à l'inquiétude, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. La troisième conséquence de la souveraineté de Dieu, quand tu as intégré cette grande vérité dans ton cœur, premièrement, il maintient ton cœur dans une paix intérieure. Deuxièmement, tu peux lui dire quand tu ne comprends pas, même si tu ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Et troisièmement, la souveraineté de Dieu te permet de réaliser un plan qui te dépasse. La souveraineté de Dieu te permet de réaliser et d'atteindre des niveaux, d'atteindre des objectifs, de concrétiser, de réaliser le plan que Dieu a pour ta vie. La souveraineté de Dieu, quand tu l'as bien comprise, quand tu l'as bien assimilée, eh bien, te permet de comprendre qu'il est en train d'accomplir un plan qui va au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Toi, tu es dans l'épreuve en ce moment et tu te dis, Seigneur, pourquoi je suis dans l'épreuve? Mais Dieu est en train de préparer dans l'épreuve quelque chose de puissant, de glorieux, une destinée, une percée spirituelle, quelque chose de puissant. Mais ton épreuve, elle est en train de préparer. Elle est en train de préparer ce que Dieu est en train d'accomplir. Et donc, troisièmement, la souveraineté de Dieu te permet de réaliser un plan qui te dépasse. Et la Bible, elle est pleine d'anecdotes, pleine d'histoires, pleine d'illustrations qui vont dans ce sens. La plus célèbre parmi toutes ces histoires, c'est celle de Joseph. Joseph en a fait l'expérience lui-même. Après avoir été haï, littéralement haï par ses frères. Est-ce que ça fait plaisir d'être détesté au milieu de sa propre famille? C'est douloureux, n'est-ce pas? Que des gens étrangers me détestent. Je vais vous dire ce que ça me fait. M'en fous. M'en fous. Mais alors là, je m'en fous. Que des gens étrangers me critiquent, que des gens étrangers salissent mon nom. Vous voulez savoir ce que ça fait sur moi? Je m'en fous. Mais vraiment, je m'en fous. Comme l'autre. C'est quoi la fête? C'est quoi? C'est Ramadan? Je m'en fous. C'est quoi Noël? Je m'en fous. C'est quoi les fleurs qui est le plus important? Non, même pas, je m'en fous. Eh bien, mais quand c'est quelqu'un de ma propre famille, s'il y aurait le centième du dixième du quart d'un sentiment d'animosité de quelqu'un qui m'est proche, là, ça ne me laisse pas indifférent. Là, ça fait mal. Plus on est proche d'une personne, et plus on ressent la douleur dans le comportement ou la joie dans le comportement. Joseph a été haï, détesté par ses frères. Au milieu d'une famille, ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont rejeté. Ses frères l'ont trahi et vendu comme une vieille loque à des marchands d'esclaves. Quand ça, c'est fait et organisé par des gens qui ont le même sang que toi, mais d'une épreuve insoutenable. J'imagine le sentiment, le regard perdu de Joseph devant tous ses frères, de dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» J'imagine le chagrin profond que ça provoquait dans son cœur. Joseph qui se sent trahi, vendu, humilié par ses propres frères. Joseph a vécu cette expérience-là. Et il a traversé les moments les plus durs de sa vie avec une confiance totale dans les promesses de Dieu, dans la souveraineté de Dieu. Et c'est ça qui l'a sauvé d'une détresse intérieure qui aurait pu devenir une destruction complète de sa propre vie. Si on se laisse embarquer par des sentiments, il y a des gens qui ont été trahis ici, il y a des gens qui ont été humiliés, il y a des gens
qui sont peut-être même détestés par d'autres personnes. Allez chercher votre force dans la souveraineté de Dieu. Allez chercher votre force dans la présence de Dieu. Et Joseph, c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est ça qui lui a permis de maintenir le cap. C'est que malgré l'expérience la plus douloureuse, toutes ces expériences qui se sont accumulées, haïs, rejetées, trahies, vendues par ses frères, Joseph a traversé les pires moments de sa vie avec une confiance absolue et totale dans la souveraineté de Dieu. Et à la fin de son histoire, quand il se fait reconnaître par ses frères, il leur fait une déclaration extraordinaire. Et là, vous allez reconnaître la souveraineté de Dieu. Genèse 45, au verset 5, on découvre ce moment, après cette longue histoire de rebondissement. Si vous lisez l'histoire de Joseph et que vous êtes un tout petit peu sensible comme moi, vous ne pouvez pas ne pas être ému et ne pas pleurer devant l'histoire de Joseph. On lit la fin de l'histoire, l'aboutissement. Joseph avait reçu un rêve et une promesse de la part de Dieu, extraordinaire. Ses frères ne l'ont pas compris et ils l'ont pris en grippe. Alors, il avait peut-être une part de responsabilité parce que quand vous êtes béni et que vous exhibez votre bénédiction comme ça, peut-être que ça crée de la jalousie. Et là, peut-être que Joseph, il a peut-être un peu mal agi. On lui concède ça. Mais ça ne justifie pas toute la haine et la déferlante de haine qui s'est abattue sur lui de sa propre famille. OK ? Et il va être traîné dans la boue, mais la promesse de Dieu est en train de s'accomplir de la façon la plus inattendue et inespérée. Toutes ces épreuves qui s'abattent les unes après les autres sur la vie de Joseph, elles étaient en train de préparer l'issue glorieuse. Je disais que la souveraineté de Dieu te permet de vivre et de réaliser un plan qui te dépasse. Le plan de Dieu pour ta vie, j'aimerais te dire, il te dépasse, mais vraiment de très loin. Mais vraiment, Dieu a un plan pour ta vie. J'aimerais que tu le réalises 2024, que ce soit l'année où la réalisation du plan de Dieu se manifeste pour ta vie. Mais un plan qui va aller au-delà de ce que tu peux imaginer. Et il est capable, c'est ça la souveraineté de Dieu. Il est capable d'utiliser même des histoires comme celle de Joseph pour accomplir son plan. Il est capable d'utiliser les moments les plus difficiles de notre vie pour réaliser son plan. Et Joseph, quand il va se dévoiler devant ses frères, quand cette parole, cette promesse s'est concrétisée enfin, regardez comment il témoigne de la souveraineté de Dieu. Genèse 45. Au verset 5, maintenant, c'est Joseph qui parle à ses frères. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous entendez ce que Joseph est en train de dire? C'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Comment est-ce qu'il a été envoyé en Égypte, Joseph? Quel est le chemin qu'il a parcouru pour aller en Égypte? Eh bien, un chemin de douleur, un chemin d'incompréhension. Si on regarde d'un point de vue existentiel, c'est-à-dire d'un point de vue humain seulement, on fait abstraction de Dieu et de la souveraineté de Dieu. C'est une profonde injustice, comme celle de Jésus d'ailleurs. C'est une profonde injustice parce que Joseph se retrouve d'étape en étape, toujours plus bas. Et là, j'imagine Joseph en train de dire, s'il n'avait pas la connaissance de Dieu, mais pourquoi tout ça m'arrive? J'ai fait un rêve, normalement c'était glorieux mon rêve. J'ai rêvé de quelque chose de puissant. Et là, je vois tout à fait le scénario inverse qui se réalise. Et on pourrait alors être dans cette incompréhension quand des choses touchent nos vies qui ne vont pas dans le sens de la promesse de Dieu. On pourrait laisser notre cœur se remplir d'amertume, de colère, d'incompréhension. Et malheureusement, eh bien, si on laisse de la place à toutes ces choses-là, on risque de passer à côté du plan de Dieu. Mais Joseph nous donne une leçon extraordinaire. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen, amen, amen. Quelle foi, quelle confiance totale. Quand Joseph était
dans les pires conditions jusqu'à se retrouver injustement dans une prison, il ne s'est pas révolté contre Dieu. Il avait une notion extraordinairement élevée. Il avait une compréhension extraordinairement élevée de la souveraineté de Dieu et c'est ça qui l'a maintenu dans la confiance. Et c'est la raison pour laquelle il a pu maintenir le cap, même quand la femme de Potiphar est venue lui faire des avances. Il est resté intègre. Pourquoi ? Parce qu'il a une notion élevée au plus haut point de la souveraineté de Dieu. J'invite l'Église à entrer en 2024 avec cette même conviction, avec cette même certitude. Seigneur, tu es souverain et même si je ne comprends pas tout, tu es en train de réaliser un plan qui me dépasse. Joseph, il est là et le plan que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie, il le dépasse, mais de très loin. Ses frères l'ont détesté, ses frères l'ont trahi, ils l'ont vendu, ils l'ont humilié, mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Quelle que soit l'injustice qui va toucher notre vie, quelle que soit la situation. Alors attention, la souveraineté de Dieu ne doit pas faire de nous des fatalistes. On ne doit pas vivre dans la fatalité, parce que la souveraineté de Dieu, elle nous responsabilise aussi. On ne doit pas dire, ben voilà, c'est comme ça, ben ça devait arriver et je ne bouge pas. Non, non, la souveraineté de Dieu va te permettre de te mobiliser en fonction de la gloire de Dieu. Et ça, on va le voir par la suite. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, quelle que soit la situation que tu vas traverser. Il n'est jamais dépassé par les événements. C'est extraordinaire de savoir que j'appartiens à un Dieu. Je lui appartiens, je suis son enfant. J'ai le Saint-Esprit qui habite en moi. Je suis un fils, je suis une fille du Dieu vivant, du Dieu très haut. J'ai reçu son esprit et par son esprit, je peux dire « Abba, Père ». Dieu n'est pas un étranger, Dieu est mon papa, il est souverain. Et quand je sais que je lui appartiens, eh bien je sais qu'il ne sera jamais dépassé par les événements qui touchent ma vie. Jamais. Ne promène pas des inquiétudes pour ton enfant, ne promène pas des inquiétudes pour ton travail, ne promène pas des inquiétudes pour ta santé, parce que Dieu, il prend soin de toi. Et malgré les difficultés, son plan s'accomplit. Son plan va s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et j'ai envie de dire, 2024, il y a de grandes bénédictions qui nous attendent, mais il y aura aussi de grandes difficultés que nous devrons rencontrer et affronter. Mais les difficultés, regardez, je prends un exemple. Une église qui grandit, forcément, c'est plus de problèmes. Forcément, c'est des gens qui débarquent dans l'église avec des problèmes. Et donc, une église qui grandit, eh bien, ça va faire place à plus de problèmes. Eh bien, les problèmes participent à la bénédiction de Dieu. C'est comme ça qu'on doit voir les choses quand on a compris la souveraineté de Dieu. Et Dieu qui accomplit son plan dans nos vies, malgré les coups durs, malgré les déceptions. J'imagine la déception qu'il y avait dans le cœur de Joseph, mais Dieu était en train d'accomplir son œuvre à travers ce que Joseph était en train d'endurer. Malgré les trahisons, Dieu a un plan qui nous dépasse. Et l'apôtre Paul l'exprime merveilleusement bien dans un verset que je vous laisse. Gardez-le précieusement dans votre cœur et qu'il vous accompagne tout au long de cette année 2024. Romains chapitre 8, verset 28. C'est un des versets les plus puissants de la Bible en termes de souveraineté et de providence. Voici ce que Paul déclare. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Absolument tout. Tu es dans l'inquiétude parce que tu vois un de tes enfants qui s'éloigne de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de lui réserver. Mais Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Toi, tu ne le connais pas, tu ne le gères pas, tu ne le maîtrises pas. Mais Dieu a un plan qui te dépasse. Et quand tu es conscient qu'il est souverain, eh bien, tu sais qu'il est capable d'utiliser absolument tout. Il a le contrôle sur tout, oui ou non? Il a le contrôle absolu sur 100% des choses qui existent. Il en a le contrôle absolu. Même quand je suis dans un combat spirituel avec l'ennemi, je dois mettre la souveraineté de Dieu en avant.
Je ne combats pas avec une incertitude. Je pars avec une conviction profonde, je suis déjà vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà remporté le combat. Parce que Jésus est déjà vainqueur. Et je combats quand je suis dans une difficulté, dans une épreuve, quand je suis dans un combat spirituel. Je ne combats pas en vue d'une victoire. Je combats à partir d'une victoire. Et cette victoire, c'est la croix. Donc, je mets la souveraineté de Dieu en avant et je combats. Je suis responsable. Je ne suis pas fataliste. David, devant Goliath, il aurait pu dire, Dieu est souverain, Seigneur, vas-y, déglingue-le celui-là. Non, il est souverain, mon Dieu est au-dessus de tout. Mais parce que mon Dieu est au-dessus de tout, moi, je suis animé par l'Esprit de mon Dieu, j'irai. Toi, tu te présentes avec une arme, mais moi, je vais, au nom de l'Éternel, et terrasser le géant Goliath. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Le chrétien qui vit avec la souveraineté de Dieu, vraiment comme une valeur suprême dans sa vie spirituelle, c'est un chrétien qui va aller de victoire en victoire. Même s'il ne comprend pas tout, même s'il a des difficultés, même s'il ne gère pas tout. Seigneur, je ne gère pas la situation, mais je te fais confiance et je sais que l'issue sera heureuse. Pourquoi? Parce que tu es souverain. Et que si tu prends soin d'une fleur, tu prendras soin de moi qui suis ton enfant. Je vaux plus qu'un lys des champs, je vaux plus qu'un bouquet de fleurs, je vaux plus que des roses, que des tulipes, que n'importe quelle fleur. Je ne sais pas quelle est votre fleur préférée, mais tu vaux plus que les fleurs qu'on amènera sur ton cercueil et sur ta tombe quand tu iras au cimetière. Tu vaux plus que ça. Tu vaux absolument plus que ça. Et fais confiance à Dieu, tout simplement, fais-lui confiance. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel Dieu génial que nous avons. Il est capable d'utiliser des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas, qui nous semblent contradictoires, qui semblent aller à l'opposé de ce que nous, on était en train d'imaginer pour réaliser son plan. Il nous dépasse. Il est capable d'utiliser absolument tout. Il ne dit pas « je vais utiliser un certain nombre de choses ». Il dit « je suis capable d'utiliser tout ». Toi, tu dois juste, toi, dans cette affaire-là, dans ce verset, tu dois juste t'assurer d'une seule chose. Aimer Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Au bien de qui? De tout le monde? Non, pas de tout le monde. Au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, eh bien, si tu es un enfant de Dieu, tu vis avec la souveraineté de Dieu, il est capable d'utiliser les événements, les circonstances qui te sont défavorables pour les retourner à ton avantage. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable de changer une épreuve en source de joie et de bonheur. Il est capable, parce que tu es passé par une épreuve, de te préparer, l'issue elle est glorieuse, et parce que tu es passé par une épreuve, tu es capable maintenant de soutenir et d'encourager ceux qui traversent la même épreuve que toi. Mais quand tu es dans l'épreuve, tu ne le comprends pas. Pourquoi? Ceux qui sont appelés, toi, tu dois juste t'assurer que tu aimes Dieu. Et aimer Dieu, c'est lui faire confiance absolument, parce que tu ne peux pas plaire à Dieu sans la confiance. Ce n'est pas possible de lui plaire si tu n'as pas la foi. La foi, ce n'est pas simplement croire qu'il existe. La foi, c'est lui faire confiance. La foi, vous voulez savoir c'est quoi la foi? La foi, je vais appeler 2 jeunes à venir me rejoindre ici. Je vais vous montrer c'est quoi la foi. La foi, vite, 2 jeunes désignés. Voilà, Josué et un 2e jeune, Simon. Allez, hop. La foi, c'est ça. Regardez, c'est quoi la foi? La foi, c'est faire confiance. C'est pas simplement « je crois que Dieu existe ». Il y a trop de gens qui se limitent à croire « Dieu existe ». Non, non, tu dois croire que ce qu'il dit est vrai. Tu dois croire qu'il ne te trahira jamais. Tu dois croire que c'est absolument fiable à 3000%. Simon, tu me fais confiance? Ça commence déjà mal. Non. Tu me fais confiance? Pourquoi tu me fais confiance? Parce que je suis ton pasteur et tu sais que je ne vais pas te faire du mal. OK? OK. Si maintenant tu te retrouves dans un contexte où il y a des personnes mal intentionnées, que tu ne connais pas, qui sont à moitié défoncées à la cocaïne, à l'héroïne, avec une seringue qui pend là dans le bras et qui te dit « tu me fais confiance? Passe-moi ton portefeuille ». Tu ne le connais pas, le gars. Tu vas lui faire confiance? Quelle est la différence entre les deux? Il me connaît et l'autre, il ne le connaît pas. Mais des fois, on fait confiance à des gens qu'on connaît et on est déçu. Joseph, il connaissait ses frères. Il a été déçu. OK? Alors là, il me dit quand même, et ça me touche, il me dit « je te fais confiance parce que tu es mon pasteur. » OK? Mais Dieu, tu peux lui faire confiance.
14 milliards de pourcents. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alors, puisque tu me fais confiance, on va voir si tu me fais confiance. Josué, viens derrière moi. OK? Tu fermes les yeux? Tu me fais toujours confiance? À moitié. OK? Maintenant, je vais compter jusque 3 et tu vas te laisser tomber. Surtout, ne tombe pas en avant parce que là, même si tu me fais confiance, ça va être mal barré pour toi. Tu vas te laisser tomber en arrière, mais je t'assure que si jamais on trahit la confiance que tu nous fais, à Josué et à moi, tu te fracasses contre le sol. Tu me fais toujours confiance? Il faudra chercher un autre guitariste. Alors. Il faudra chercher un autre guitariste. Dieu est souverain, il connaît déjà le prochain guitariste. Ça te met les jetons, hein? Alors, OK, t'es prêt? À 3, tu te laisses tomber, mais vraiment. Tu te laisses tomber, mais... tu te laisses vraiment tomber. Hein? Tu te laisses vraiment tomber. Non, tu dois fermer les yeux. Tu dois... Attends, est-ce que tout le monde voit? Les caméras, tout le monde voit? C'est bon? Alors, à 3, tu te laisses tomber et nous, on te rattrape. Si jamais on ne te rattrape pas, eh bien, ça veut dire que tu as eu tort de nous faire confiance. 1, 2, 3. La foi, la confiance, c'est ça. Merci, merci. Tu pourras encore jouer de la guitare. Merci à Josué aussi. La foi, c'est ça. Ce n'est pas simplement croire que j'existe, c'est croire que ce que je lui ai dit va s'accomplir. Je lui ai promis qu'on allait le rattraper. J'aurais pu le trahir sur cette parole-là, il aurait vraiment été en mauvaise posture. Vous comprenez, c'est quoi? C'est bien plus que croire que Dieu existe. C'est croire que Dieu est là. Et même quand vous trébuchez, Dieu est là pour vous rattraper. Il est souverain. Il accomplit un plan qui nous dépasse. Et Romains 8, verset 28 nous dit qu'il fait concourir absolument toutes les circonstances, tous les événements, toutes les situations qui touchent de près ou de loin notre vie, il les utilise pour notre bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que ça veut dire selon son dessein? Selon son plan. Dieu a un plan. Ce plan-là, il te dépasse et il est en train de se réaliser. Absolument rien n'échappe à son contrôle, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Et malgré le scénario chaotique, malgré le scénario catastrophe, Joseph est entré dans un plan divin qui le dépasse. Et j'aimerais te dire, Église, malgré des fois des situations où c'est avec des larmes que tu t'appropries certaines victoires, c'est avec des luttes et des combats, c'est avec des seigneurs, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Tu me dis d'agir comme ça, je voudrais agir autrement. Je me retrouve au tribunal, comment est-ce que je vais faire? Seigneur, je choisis de te faire confiance et de t'obéir. Je ne sais pas comment toi, tu vas me sortir de ce pétrin, mais je sais que tu es en train de réaliser un plan qui me dépasse. Pour mon enfant, pour mon mari, pour ma famille, pour mon église. Tu ne sais pas. Tu es là, toi, dans la difficulté. Absolument tout. Et malgré ce scénario alors compliqué, difficile, catastrophique, Joseph a pu découvrir le plan que Dieu avait pour sa vie. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, en 2024, tu vas entrer dans un plan qui te dépasse même si tu ne le comprends pas. 2024 est l'année pour que le plan de Dieu se concrétise pour toi. Tu ne vas pas tout comprendre. Et les chemins que tu vas parcourir pour aller vers cet objectif, tu ne les as pas connus. Tu ne les as pas encore expérimentés. Et tu vas devoir les découvrir et tu vas devoir faire confiance à la souveraineté de Dieu. Tu vas te retrouver à un moment donné où Dieu va te dire, maintenant, lâche prise, vas-y, laisse-toi tomber dans mes bras. Et il va te récupérer. C'est ça l'amour de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. 2024, une année pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu et dans ta destinée. Éphésiens chapitre 3, au verset 20 nous dit que ce plan qui nous dépasse, il est tellement plus vaste que ce qu'on peut imaginer que l'apôtre Paul l'a formulé de cette façon. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, il y a une puissance qui agit dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Eh bien, or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire des toutes petites choses, peut faire
temps en temps, il te bénira. Peut faire infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Infiniment plus. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire. Le plan de Dieu va aller au-delà de ce que tu imagines, de ce que tu demandes, de l'épreuve que tu traverses. Le plan de Dieu, c'est l'infiniment plus. C'est ça le plan de Dieu. Et c'est lui qui va agir en toi. Quand il va agir en toi? Au moment où tu ne le comprends pas, au moment où tu es dans l'épreuve, au moment où tu es dans la difficulté, au moment où tu es dans les questionnements, au moment où tu vas peut-être subir une injustice, au moment où peut-être quelqu'un va te tourner le dos. Quelqu'un sur qui tu comptais va te tourner le dos. À ce moment-là, tu te dis, Seigneur, si je ne vois que ces choses-là, je m'écroule. Mais il y a ta puissance qui agit en moi et ton plan va s'accomplir parce que tu es le Dieu de l'infiniment plus. Dites avec moi, 2024, l'année de l'infiniment plus. L'année de l'infiniment au-delà. Au-delà de ce que tu as demandé en 2023, tu recevras en 2024. Au-delà. Au-delà. Et pas seulement au-delà, infiniment au-delà. Il n'y a pas de limite à l'infini. C'est infiniment. Je veux entrer dans cette année nouvelle. Mon frère, ma sœur, l'équipe de louange peut me rejoindre. Je veux entrer dans cette année nouvelle avec cette certitude profonde, avec cette conviction profonde que j'ai un Dieu qui est souverain, qui a le contrôle sur la situation. Je veux entrer dans cette année nouvelle avec la certitude qu'il accomplit un plan qui va infiniment au-delà de ce que je peux espérer, ce que je peux imaginer, ce que je peux demander dans mes prières. Des fois, je demande des petites choses dans mes prières et Dieu veut me donner de grandes choses. Des fois, je me contente de si peu, mais Dieu me dit, mais ne te contente pas de si peu, parce que tu es mon enfant et que je veux te revêtir d'une gloire encore plus somptueuse que Salomon. Tu es mon enfant. Église, tu es le peuple de Dieu. 2024, une année où tu vas rencontrer des gens, parce que c'est ça, la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu, c'est de découvrir la vie et de dire, Seigneur, tout ce que je vais expérimenter dans la vie, il n'y a rien qui est dû au hasard. Il n'y a pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Dieu organise des rencontres. Dieu organise des situations. Des situations qui sont des fois incompréhensibles. Dieu les organise. Dieu organise. Par exemple, tu vas rencontrer en 2024, j'en suis sûr, tu vas rencontrer des gens qui feront partie du plan de Dieu pour ta vie. J'en suis convaincu. Tu vas rencontrer des personnes qui font partie intégrante du plan de Dieu pour ta vie. Et quand tu l'as rencontrée, cette personne-là, tu n'en avais pas conscience. Mais elle va devenir un instrument que Dieu va utiliser pour réaliser son plan. Comme Joseph en Égypte, quand il s'est retrouvé au milieu des autres prisonniers. Il a rencontré des personnes à qui il racontait les rêves. Et de là, eh bien, il va connaître son ascension. Des rencontres. Les rencontres que tu vas faire en 2024, sache que Dieu est au contrôle. Le collègue que Dieu débarque à côté de toi et que tu te dis, mince, j'ai été muté de place et j'étais bien avec ce collègue-là, maintenant j'ai un nouveau collègue. Et tu fais tout pour récupérer l'ancien. Dieu te dit, ton nouveau collègue, c'est moi qui te l'envoie. Parce qu'à travers lui, le plan va se réaliser dans ta vie. Le plan, mon plan, infiniment au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes, de ce que tu peux imaginer. Je suis le Dieu de l'infiniment plus. Réalise-le. Je suis le Dieu de l'infiniment plus. Dis-le avec moi. Mon Dieu est le Dieu de l'infiniment plus. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tu vas te retrouver, mon frère, ma sœur. En 2024, tu vas te retrouver devant certaines situations que tu ne comprendras pas tout de suite, mais qui feront partie intégrale du plan de Dieu, de ce que Dieu est en train de réaliser. Tu es en train de déménager. 2023 s'achève dans une maison. 2024, tu vas aller habiter dans une autre maison. Tu vas avoir de nouveaux voisins. Les connexions. Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans ta vie. Dieu est en train d'accomplir un plan dans ta vie. Tu ne le comprends pas au moment-là. Tu ne sais pas pourquoi. Mais Dieu est en train d'accomplir un plan. J'aimerais vous donner rapidement un témoignage. En 2004-2005, j'étais programmé pour rester à Liège. Je reprends une petite église
où les personnes qui étaient là, il y avait une dizaine, une quinzaine de personnes, ne voulaient pas que l'église évolue. Et puis je me suis retrouvé à devoir quitter cette église. Et je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Et au moment où je suis retiré de cette église par la commission du ministère pastoral, dans mon cœur, il y a des questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi, alors que tout semblait me diriger vers cette église-là? Mais Dieu avait un plan qui me dépasse. Dieu avait un plan pour ma vie qui s'appelle Beaudour. Vous connaissez Beaudour? Et si j'étais resté dans ma première idée, on ne se serait jamais rencontrés. Je serais resté à Liège et vous de votre côté. Mais Dieu avait un plan, il a créé des connexions. Dieu n'accomplit pas toujours les choses comme on les avait imaginées, mais Dieu est souverain et il conduit ta vie. Il y a une destinée, il y a un sens, il y a une orientation, il y a des nouvelles connexions, il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles situations, il y a plein de choses nouvelles. 2024 arrive avec toutes ces choses-là. Crois-le, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Si nous sommes entourés de certaines personnes, mon frère, ma soeur, toi tu vas te demander pourquoi. Mais la souveraineté de Dieu t'enseigne que nous ne sommes jamais à un endroit, nous ne sommes jamais entourés de certaines personnes par hasard. Si nous sommes entourés de certaines personnes, c'est parce que Dieu est en train de nous utiliser ou de les utiliser pour créer des connexions afin que son plan se réalise. C'est ça, le 2024. Combien voudraient dire, Seigneur, je veux entrer en 2024 avec ce sentiment-là. Il y a des personnes, mes bien-aimés, il y a des personnes qui ne sont pas encore au milieu de nous, qui ne connaissent pas notre Église, mais qui vont connaître notre Église en 2024. Comment vont-ils connaître notre Église en 2024? Le message de l'Évangile, à travers vos vies, à travers votre témoignage. Et il y a des personnes qui vont intégrer notre Église en 2024, que nous ne connaissons pas encore, qui vont s'ajouter à nous. Mais Dieu est en train, en ce moment même, de préparer les cœurs de ces personnes-là. Dieu a un plan qui nous dépasse. Dieu a un plan qui nous dépasse. Il y a des personnes qui vont connaître ici au milieu de nous. Elles sont là devant moi ce matin. Et il y en a qui ne sont pas là, mais qui sont concernées également. Il y a des personnes en 2024 qui vont connaître une élévation spirituelle. Une élévation spirituelle. Dieu est en train de vous préparer. Dieu est en train de vous former pour quelque chose. Pour que Joseph connaisse l'élévation. C'est bon, je viens de faire une connexion en direct avec vous. C'est pas dans mes notes, c'est l'Esprit qui me dit de dire ça. Pour que Joseph connaisse une élévation au rang du père, de premier ministre en Égypte, il a dû connaître un abaissement. Il a dû connaître une épreuve. Il a dû connaître ce chemin que Jésus lui-même, le schéma, vous vous rappelez tout à l'heure de l'abaissement et de l'élévation? Jésus, pour connaître l'élévation, il a dû d'abord connaître le dépouillement, l'abaissement. Et j'aimerais te dire, mon frère, il y a quelqu'un ici, ma sœur, il y a quelqu'un qui a connu des moments d'abaissement. Des moments d'abaissement en 2023. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, je le déclare, c'est une parole prophétique. Ceux qui ont compris que ce chemin d'abaissement était organisé par Dieu vont connaître une élévation en 2024. Vont connaître une élévation. Le schéma, Jésus qui est au ciel, qui se descend et qui remonte au ciel, il est pour toi. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse. Le paradigme numéro 1 pour entrer dans la nouvelle année, c'est quoi? C'est la souveraineté de Dieu. Et je termine courtement avec le paradigme numéro 2. Le paradigme numéro 2, c'est la gloire de Dieu. Voilà vers quoi nous devons vivre. Nous devons vivre avec la valeur intégrée. Seigneur, je te fais confiance absolue, à 100%, souverain. Tu es mon souverain. Je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Mais je fais plus que ça. Je choisis de délibérément vivre pour ta gloire. Parce que voyez-vous, en 2024, je veux le déclarer, 2024 pour plusieurs personnes et pour notre Église sera l'année pour que tu puisses vivre pour la gloire de ton Dieu. Pour que tu puisses vivre pleinement pour la gloire de ton Dieu. Et la souveraineté de Dieu, elle participe à la gloire de Dieu. C'est corrélatif, c'est étroitement lié.
souverain et glorieux. Tel est notre Dieu. Il est le Dieu souverain, mais il est le Dieu glorieux. Et quand tu as intégré la souveraineté, alors tu ne peux pas faire l'économie de la gloire de Dieu. Tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Dieu est souverain, mais tu dois choisir. Dieu est souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ça t'échappe, il reste souverain. Même si tu n'as pas le contrôle, il reste souverain. Mais choisir de vivre délibérément pour la gloire de Dieu, c'est un acte d'obéissance de ta part et de ma part. Et je dois choisir ça. Philippiens 2, verset 9 nous dit, regardez, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est la finalité, que ma vie reflète la gloire de mon Dieu, de mon Père. 2024, une année pour la gloire de Dieu. 2024, une année où tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Une année pour donner toute la gloire à Jésus-Christ. Voilà c'est quoi 2024. Une année où la souveraineté de Dieu va encore nous surprendre. Une année où la gloire de Dieu va se manifester. Église, est-ce que tu es prêt à entrer dans une nouvelle année avec ces dispositions-là, avec cette parole-là? Alors si tu es d'accord avec moi, lève les mains et on veut le chanter. Ta grâce a fini. Alléluia, merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Tu bénis ton Église. Nous te bénissons parce que tu as été souverain et tu as été glorieux en 2023 et tu nous réserves des choses formidables et merveilleuses pour 2024. Je veux entrer dans cette nouvelle année avec la souveraineté de mon Dieu comme référence suprême. Tu es souverain. Rien ni personne n'est au-dessus de toi et je suis dans tes mains et je veux vivre pour ta gloire. Élevé au-dessus de tout nom. Élevé au-dessus de tout nom. Tu as hérité du nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, et ce matin à Beaudour, il y a des langues qui doivent le proclamer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. C'est avec ces paroles que je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année 2024. Amen.